Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Bonjour Ali, bonjour à tous. Dans l'actualité, la série de mesures prises par le président de la République pour améliorer le secteur des transports dans l'importation de 10 000 bus, des pneus et une première, la responsabilité civile des services chargés de l'entretien des routes est engagée en cas d'accident, assure tout un dossier dans le journal. La gendarmerie nationale et la DGSN qui ont mis à la disposition des citoyens des applications pour signaler toute manœuvre dangereuse. Tariqia al-Shorta, 4 millions d'appels enregistrés depuis le début de l'année, assure un reportage au niveau des centres de coordination. De gros moyens sont mobilisés à Chelia pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré ce matin. Des équipes mobiles de 3 wilayas sont appuyées par 8 avions dont 2 de l'ANP. La situation à Gaza, alors que le génocide se poursuit, famine et bombardements au quotidien, le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi et la Maison-Blanche annonce une importante réunion sur l'enclave palestinienne. Après des températures caniculaires de ces derniers jours, sur les villes côtières notamment, une accalmie est annoncée par Météo Algérie à partir d'aujourd'hui et demain selon les régions. Le Festival national de costumes traditionnels, il ouvrira ses portes ce samedi. Une édition dédiée au kaftan, 14 wilayas seront présentes. Les sports avec l'athlétisme et le meeting de Zurich. La compétition débute aujourd'hui en attendant l'entrée en lice demain des athlètes algériens. Un nouveau départ pour le secteur des transports après la série de mesures annoncées par le président de la République lors de la réunion qu'il a présidée hier, consacrée au secteur du matériel neuf. 10 000 bus seront importés en plus des pneus. Et ce n'est pas tout. Les mesures prennent en considération également le volet législatif, une nouvelle organisation du trafic routier, modalité de délivrance du permis, des propositions seront d'ailleurs débattues lors du prochain Conseil des ministres, précise le communiqué de la présidence de la République. La responsabilité civile des auteurs des accidents sera engagée également, une première, et elle concerne les services en charge de l'entretien des routes et les centres de contrôle technique, alors que le contrôle la formation des conducteurs sera également renforcé dans le dépistage contre la drogue. Ces mesures sont saluées par plusieurs associations et organisations également des transporteurs. Je vous le disais, la responsabilité civile des auteurs des accidents sera engagée. Toutes ces mesures sont saluées. On retrouve Mayal 15 pour plus de détails. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné plusieurs directives, notamment en ce qui concerne la sécurité routière. Des propositions en matière de formation sont proposées. Omar Hamadi, conseiller national des moniteurs qualifiés à la conduite. Actuellement, il y a eu le dernier arrêté, le nombre d'heures à 30 heures théorie et 30 heures pratiques. Toutes les leçons sont incluses. On peut aller du code de la route, de la signalisation routière, verticale, horizontale, lumineuse, par balisage. Aussi parler de la conduite agressive, de la conduite sûre et sécurisée, de l'environnement, du secourisme. Toutes les rubriques sont dans le programme. Rien n'a été négligé. Pour les euros, on demande parce qu'il y ait un enrichissement du programme de formation. Il faudrait réserver des circuits où le cyclomotoriste peut faire toutes les manœuvres. Après ça, il peut sortir sur la voie publique et là, il va appliquer la réglementation, le code de la route avec les autres usagers. Des propositions, donc les services de la gendarmerie et de la sûreté nationale sont chargés d'intensifier les contrôles à travers l'ensemble du territoire national afin de veiller à la stricte application du code de la route. Commandant Rachida Ayeb de la cellule de la communication de la sécurité routière à la gendarmerie nationale. Les efforts seront redoublés avec la mise en place d'un programme spécifique associant tous les acteurs dans le domaine de la sécurité routière. L'action de sensibilisation à elle seule ne suffit pas. Il faut également veiller à l'application effective de ces instructions tout en œuvrant à la diffusion d'une culture de la connaissance chez les usagers de la route. Les services de la gendarmerie nationale en collaboration avec les différents acteurs s'emploient à renforcer le contrôle et à assurer une application stricte des règles et des lois de la circulation afin de réduire ce phénomène et de faire baisser le nombre des accidents de la route.
Entre formation, contrôle renforcé et sensibilisation, les autorités affichent un seul objectif, réduire le drame sur nos routes et surtout éviter le terrorisme routier. Merci Mayal 15 et ces mesures sont saluées par la Fédération algérienne des transporteurs de voyageurs affiliés à l'UGCA. Son président Abdelkader Bouchid, contacté par Mahdi Haddaoui. Suite à la décision prise par le président de la République concernant l'importation de 10 000 bus, c'est un prolongement de décision par rapport à la dernière décision concernant l'arrêt des bus qui dépassent 30 ans. C'est une décision bien réfléchie. Il y a aussi la décision d'importer les pneus, soit pour les bus, soit pour les véhicules, vu le manque de pneus sur le marché national. En même temps, la décision aussi de contrôler soit les auto-écoles, soit le contrôle technique des véhicules. Ali Chekian, président de l'Académie nationale de la sécurité routière, propose également la mise en place d'un recensement national des bus. On écoute ses propos recueillis par Mahdi Haddaoui. Ces décisions auront un impact considérable, qu'il s'agisse de l'importation de bus, de voitures ou encore de pneus. Elles permettront une véritable évolution qualitative et un renouvellement significatif du parc national des bus. Mais avant d'aller vers l'importation, il est aujourd'hui nécessaire d'accélérer l'élaboration d'une carte nationale recensant ces véhicules. Et parmi les mesures annoncées hier lors de la réunion présidée par le chef de l'État, le renforcement des contrôles routiers par la gendarmerie nationale et la DGSN, les deux services de sécurité qui ont mis à la disposition des automobilistes et des citoyens des applications pour signaler toute manœuvre dangereuse. Tariqi et Al-Shorta, les automobilistes qui ont adhéré, comme le montre ce chiffre, plus de 4 millions d'appels enregistrés depuis le début de l'année. Sami Alloun s'est rendu au centre de coordination de la gendarmerie de la DGSN. Reportage. Centre d'information et de coordination routière de la gendarmerie nationale, c'est ici que des éléments veillent à recueillir et à traiter le maximum de signalements reçus à travers le numéro vert 1055 ou à travers la page officielle de Tariqi, un moyen de signalement moderne qui vient s'ajouter à la panoplie d'outils mis en place pour permettre aux citoyens de transformer leur smartphone en véritable instrument de prévention. Sergent-chef Abdelhamid Amarani, chargé de la communication au sein du Centre d'information et de coordination routière de la gendarmerie nationale. La page Tariqi permet aux usagers de la route de signaler des manœuvres dangereuses ou autres sur les routes. Nous constatons que beaucoup de citoyens hésitent ou craignent de procéder au signalement. Nous leur rappelons que le signalement reste secret. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations personnelles. Ce qui nous suffit, c'est uniquement l'information sécuritaire afin de pouvoir la traiter et agir en conséquence, assurant la confidentialité de l'opération. Les citoyens prennent peu à peu conscience de ces nouveaux outils numériques de vigilance collective. La DGSN mise également sur cette approche à travers l'application Al-Shorta. Mohamed Louassa, officier de police, coordinateur au niveau du centre de commandement et de contrôle de la sûreté de la wilaya d'Alger. Ce nouveau moyen de lutte est une véritable arme d'une efficacité redoutable contre toutes les sortes d'événements malveillants et dangereux qui peuvent surgir dans la vie quotidienne des citoyens. Le simple fait de savoir que tous les citoyens sont équipés de ce moyen d'alerte via leur smartphone réduira de manière drastique le bon nombre d'agressions. Il est question de renforcer davantage la vigilance collective en transformant chaque smartphone et réseau social officiel en outil redoutable pour signaler tout comportement suspect, inhabituel ou incident sur les plateformes en ligne ou applications de la DGSN et de la gendarmerie nationale. Un nouvel incendie s'est déclaré ce matin à Chiria dans la wilaya de Blida et de gros moyens sont déployés. En plus des équipes mobiles de la protection civile de Blida, celles de Chilef et Bouira sont appelées en renfort. 8 avions d'extinction des feux dont 2 de l'ANP sont mobilisés. Des familles ont été évacuées pour éviter le pire et à titre préventif également, le gaz a été coupé. Les responsables de la wilaya recommandent aux citoyens de ne pas se rendre sur les hauteurs de Chiria. Le point de situation avec le capitaine Zoher Ben Hamzal de la protection civile. Contacté par Mahdi Haddaoui. 24 feux incendies de forêt ont été enregistrés, 32 feux éteints, 2 feux sont en surveillance et 7 incendies de forêt et maquis et sont toujours en cours. Les opérations d'extinction sont toujours en cours. Au niveau de la wilaya de Blida, feux de forêt, Chiria, les opérations d'extinction sont à pied d'œuvre par les services de la protection ville. Au niveau de la wilaya de Bdjaya, dans la commune de Tichy, l'opération d'extinction en cours. Dans la commune de Souk Tenin, l'opération d'extinction est toujours en cours. Aussi à Nar Hassan, toujours dans la même commune, Souk Tenin,
Jenin est en cours. Et pour la wilaya de Tizi Ouzou, 3 incendies sont toujours en cours. Et après les températures caniculaires de ces derniers jours, le mercure atteint les 42 degrés sur les villes côtières notamment. Une accalmie est annoncée par Météo Algérie à partir d'aujourd'hui et demain selon les régions. Les détails avec Sayah Boualem de l'Office national de la météo, contacté par Mahdi Haddaoui. Météo Algérie prévoit un retour graduel à des conditions normales à partir de ce mercredi sur l'ouest et le centre, puis sur l'est lors de la journée de demain. Donc pour ce week-end, on prévoit des températures de l'ordre de 31 à 34 degrés en général dans le nord, avec une légère hausse le samedi sur l'intérieur ouest où des valeurs de 36 à 38 sont attendues. Au sud, les températures resteront conformes aux normales saisonnières et varieront entre 38 à 42 degrés sur le sud-ouest et le nord-Sahara ainsi que le Garta Sili. Elles varieront entre 43 et 47 dans le Sahara central et les oasis. Et en ces fortes chaleurs, la plage est le point de chute des familles et la protection civile recommande plus de vigilance, d'autant que le nombre de noyés cette année depuis le 1er juin est de 146 morts par noyade. Zohair Ben Hamzal de la protection civile. Malheureusement, on a eu 146 personnes décédées par noyade au niveau des plages, dont 66 au niveau des plages interdites et 80 personnes décédées au niveau des plages autorisées. L'éducation à présent et le concours de recrutement des enseignants contractuels des 3 paliers se poursuivra jusqu'au 31 août à minuit. Les intéressés peuvent s'inscrire sur la plateforme taoudif.education.dz. Le point à Bouira avec notre correspondant Ali Chechoua. Cette initiative vise à combler les postes vacants et assurer un encadrement pédagogique optimal dans tous les établissements scolaires. Abdelhamid Douadji, directeur du CEM Ahmed Drizi, Bourj Khouris. C'est une bonne opération en attendant le concours national qui aura lieu décembre prochain. Le recrutement des enseignants contractuels permettra une bonne rentrée scolaire 2025-2026 et éviter le souci de manque de professeurs dans toutes les spécialités et tous les niveaux. Pour les jeunes sans emploi, ce recrutement permettra d'avoir un salaire et aussi une expérience professionnelle. Je me suis inscrite sur la plateforme de recrutement. Inch'Allah, je serai retenue. Même comme contractuelle, j'aurai un bon salaire et aussi j'aurai bénéficié de ces mois de travail comme expérience professionnelle. Je pense que désormais, toutes les périodes travaillées sont comptabilisées au concours des enseignants. L'objectif est d'assurer une rentrée scolaire réussie et sans perturbation. Bouira Aris Chachoua, Algéchan 3. L'économie de l'eau et la lutte contre le gaspillage, un défi majeur. Et pour y arriver, la CEAL fait appel au système intelligent qui a permis d'économiser déjà pas moins de 8 millions de mètres cubes d'eau potable en 2024 en effectuant des réparations ciblées sur des pannes détectées grâce à ce système. Ça met à l'eau pour plus de détails. Pas moins de 10 000 données techniques sont générées et exploitées par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger grâce à une myriade d'outils technologiques reliés à un système intelligent de surveillance, de monitoring, pour connaître en temps réel les fuites, mieux les détecter et les réparer. Abdelrahman Ghebia, directeur des moyens technologiques à la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. La CEAL dispose d'un système intelligent dédié à la supervision, contrôle et commande à distance et en temps réel de ses ouvrages, installation de pompage et procédés de traitement de l'eau potable et d'assainissement. L'exploitation de systèmes et les données qui sont générées nous a permis en temps réel de monitorer l'autosurveillance de notre réseau d'assainissement, de réduire les pertes physiques de notre réseau d'alimentation en eau potable, ceci par l'éradication des débordements des ouvrages de stockage d'eau, notamment grâce à l'automatisation des asservissements de leur remplissage via les stations de pompage. Améliorer l'efficacité de la distribution d'eau potable passe par des prises de décision éclairées, par des facteurs et informations prélevées directement du terrain, grâce à des capteurs qui facilitent la remontée d'informations et sa centralisation au sein de ce système intelligent. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études AGC. Transformer un système de gestion de l'eau conventionnelle en système intelligent, c'est lui donner la capacité de détecter, mesurer et enregistrer des données, communiquer, interagir avec les différents opérateurs et gestionnaires de systèmes, de stocker et d'analyser les données récoltées grâce à des logiciels spécifiques afin de permettre de fournir des réponses rapides à distance, tant qu'au niveau préventif et prédictif que correctif. Des solutions techniques modernes qui présentent de nombreux avantages, comme un meilleur renforcement de la gestion et de la valorisation de la ressource hydrique, tout en garantissant la continuité du service public.
12h45 sur Alger 3, alors que les bombardements de l'armée sioniste s'intensifient à Gaza pour détruire le peu d'infrastructures qui restent dans le but de prendre le contrôle total de l'enclave palestinienne et déporter les Rézaouis en Cisjordanie. La colonisation s'accélère. Des colons ont installé ce matin leur caravane au sud d'El Khalil dans le but de construire de nouvelles colonies. Mais le plus inquiétant, c'est le feu vert définitif donné par le gouvernement sioniste à la création de la colonie dite à l'est de la ville sainte d'El-Quds, ce qui couperait la Cisjordanie en deux, compromettant ainsi l'établissement de l'État de Palestine, nous dit la militante Claude Leosti, qui répond à Rabia Slimani. C'est le projet E1 et ça date déjà de plus de 20 ans. La volonté d'étendre la colonie de Ma'ale Adoumim qui se trouve à l'est de Jérusalem et qui s'étend régulièrement. Cette fois-ci, il s'agit d'ajouter 3500 unités de logement supplémentaires, ce qui ferait une continuité territoriale des colonies de Jérusalem jusqu'à la frontière. Ça couperait complètement la Cisjordanie en deux parties. Si la Cisjordanie est coupée en deux et si la Cisjordanie n'a plus accès à Jérusalem, la possibilité d'un État palestinien disparaît. Entre le génocide à Gaza et puis l'occupation des terres en Cisjordanie et la colonisation qui n'en finit pas, ce serait quelque chose de définitif. Ça empêcherait donc que Jérusalem soit jamais la capitale d'un État de Palestine. C'est inscrit dans tous les projets du Grand Jérusalem depuis de longues années. Les exactions des colons en Cisjordanie depuis des mois, encore plus depuis octobre 2023, sont absolument en roue libre. Attaques de maisons, voler physiquement la terre des Bédouins, notamment les Jahalines, là, pas loin de Jérusalem, justement, s'approprier de toute la terre de Palestine. De la mer au Jourdain, ce serait Israël. Et voire au-delà. Le projet du Grand Israël va au-delà. Il va au Liban, il va en Syrie, il prend le Sinaï. La mosquée Al-Aqsa est également ciblée par l'occupant israélien qui multiplie les incursions et ses tentatives de judaïsation de ce troisième lieu de l'islam. Les responsables palestiniens du Waqf sont interdits d'accès à la mosquée Karima Ben-Nour. Des membres du gouvernement sioniste n'ayant aucun droit d'accès à la mosquée d'Al-Aqsa, à leur tête l'extrémiste Ben Gvir, ministre de l'Intérieur, prouve que le plan de démolition du lieu saint de l'islam s'accélère. Plusieurs responsables du Waqf islamique sont interdits d'accès. Mourad Saba, journaliste à Ramallah. Ils veulent mettre fin au Waqf islamique à Al-Quds. L'entité sioniste installe des barrières autour de la mosquée. Ils ont chassé les gardiens, le directeur du Waqf et le moufti général d'Al-Quds. Le but est de préparer le terrain pour construire le temple. Jamal Amrou, chargé des affaires d'Al-Aqsa. Ces incursions, ces prières et ces cris et danses sur l'esplanade d'Al-Quds que pratiquent les colons et les ministres sionistes se font publiquement, défiant toute la nation musulmane pour construire ce qu'ils appellent leur temple. Un appel d'urgence est lancé par les Palestiniens pour stopper ces exactions. La culture avec le Festival national du costume traditionnel qui ouvrira ses portes ce samedi. Une édition dédiée au kaftan. 14 wilayas seront présentes. La commissaire du festival a animé hier une conférence de presse compte rendu Salim Brahimi. Des tenues de résistance pour des générations éternelles est le slogan du 7e Festival national de l'habit traditionnel. Cet habit ancestral algérien sera mis sous la loupe durant cette édition à travers une série d'activités que nous dévoile Faiza Riesh, commissaire du festival. Tout un programme dédié au grand public, aux spécialistes, aux gens qui s'intéressent à l'habit traditionnel algérien. Il y a un challenge kaftan, c'est un concours sur le meilleur kaftan algérien. Il y aura aussi une exposition académique typiquement sur le kaftan, l'histoire du kaftan, les types du kaftan, les matériaux, avec une exposition des anciens kaftans qui datent de plus de 100 ans. Il y aura aussi des ateliers d'apprentissage sur le fetla, mejboud, tel. Il y aura un atelier académique sur la restauration et la conservation des tissus. Il y aura aussi une exposition d'artisans. En plus des différentes activités prévues lors du festival, son comité d'organisation a insisté sur l'aspect pédagogique de cette édition à travers une journée d'études sur la préservation du patrimoine culturel au CNRPH et des rencontres débats sur le kaftan. L'ouverture du festival est prévue ce samedi après-midi au Bastion 23, Palais des Raïs.
12h53 sur LGN 3, la page sport. Avec vous, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Brahim. Une page qu'on entame avec de l'athlétisme et rendez-vous aujourd'hui avec la 4e et dernière journée du championnat arabe. Le championnat arabe qui se déroule en Tunisie, plus précisément à Rades, avec la participation algérienne. Présentation de cette 4e et dernière journée avec Malik Louhla qui revient également sur les résultats d'hier lors de la 3e journée. La 4e et dernière journée de compétition prévue ce mercredi verra 14 finales au programme ainsi que la poursuite des épreuves du décathlon avec la participation de Edem Louni et de Youba Bouhamar, sans oublier les finales du 200 mètres garçons avec Yesser Bouhadjla et celle des filles avec Selsabil Bounmer. Nos jeunes athlètes ont pu décrocher 4 médailles d'argent supplémentaires lors de la 3e journée de compétition. L'Algérie comptabilise désormais 10 médailles dont une seule en or, l'œuvre de Mahrez Abdelkader sur 10 000 mètres marche. Et on espère d'autres médailles pour cette dernière journée de compétition. Et il y aura également aujourd'hui le meeting de Zurich. On parle bien évidemment athlétisme. Bien évidemment, Brahim, et c'est le meeting de Zurich qui vient clôturer la Diamond League, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, c'est le sommet en matière d'athlétisme. Et pour nous en parler, bien évidemment, notre spécialiste maison, Malik Louhla. Une finale qui se déroulera sur 2 journées où l'on retrouvera seulement les athlètes ayant engrangé le plus de points durant les 14 Diamond League précédentes. La première journée prévue ce mercredi sera consacrée à 5 concours avec notamment l'épreuve du saut à la perche masculin, toujours dominé par le Suédois Armand Duplantis, fraîchement auréolé d'un nouveau record mondial à 6,29 m. Il y aura également un excellent concours du saut en longueur messieurs avec la présence du champion olympique de la discipline, le grec Mitiadis Tentoglou, qui aura face à lui l'enfant du pays, le Suisse Simon Hammer, 8,34 m cette saison. Sans oublier le bras de fer qui dure depuis le début de saison au 100 hauteur féminin entre l'Ukrainienne Yaroslava Maochik et l'Australienne Nicola Hollislegers. Début de la compétition est prévu à 13h30 heure algérienne. Et puis cette triste nouvelle, l'armée d'occupation israélienne qui n'épargne aucun Palestinien, journaliste et sportif également. L'athlète palestinien Alam Amour a été assassiné par l'armée d'occupation israélienne. En allant chercher un colis alimentaire pour nourrir sa famille, le jeune athlète Alam Amour, médaillé de bronze au championnat des clubs de l'ouest de l'Asie, ne savait pas qu'il allait courir sa dernière course. Alam Amour a été assassiné d'une balle en pleine tête par les criminels de l'État sioniste qui prennent pour cible les points de ravitaillement des habitants de Gaza qui meurent de faim. Tout récemment, le 6 août dernier, le footballeur Souleymane Al-Oubaid, celui qu'on appelait le Pelé palestinien, a été tué dans une frappe sioniste en allant lui aussi attendre l'aide humanitaire. Le 21 août dernier, le basketteur palestinien Mohamed Shal'an a été victime des balles de l'armée sioniste alors qu'il allait chercher de la nourriture pour ses 6 enfants, dont sa fille Maryam, âgée de 6 ans, qui souffre d'une insuffisance rénale et d'une septicémie. Selon les données palestiniennes, plus de 800 sportifs palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Et du football avec le Stade Nelson Mostafa Chaker qui est enfin homologué. Enfin homologué, vous le disiez, Brahim, donc le Stade Mostafa Chaker qui pourra abriter la rencontre au sommet de la 2e journée entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger, puisque le stade a été officiellement homologué aujourd'hui par la commission d'homologation des stades de la Ligue nationale de football. Et cette rencontre qui se déroulera donc ce dimanche à partir de 19 h entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger et 6000 supporters de l'USM Alger qui pourront assister à cette rencontre puisque les supporters du Mouloudia d'Alger sont interdits de déplacement. Le judo pour refermer les pages de sport avec le championnat du monde cadet qui se déroule en Bulgarie. Dans la catégorie des moins de 50 kg, Sahraoui Alaeddin, exempt du premier tour, a été éliminé au 2e tour par le Brésilien Melo Arthur et sa coéquipière en équipe nationale Dahoum Shiraz dans la catégorie des moins de 40 kg, exempt également
également du premier tour, qui a battu la Serbe Vukmirovic Hana au deuxième tour avant de s'incliner face à la Turque Yüksel Sema, puis une deuxième défaite pour le combat de repêchage pour la médaille de bronze face à la Mongole Bayarzul Kulan. De ce fait, Dehun Shiraz qui termine 7e au classement mondial. 12h57 sur la chaîne 3, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Ali Hamouche, merci à Samir à la technique, également à Ikram à la régie d'antenne et Yessine au streaming vidéo. La météo dans un instant.